Bonjour, salam alaikum. Ravi de revoir encore une fois dans cette série de cours consacrés au système d'exploitation et l'architecture des ordinateurs. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les commandes qu'un administrateur système, surtout Windows, pourrait utiliser pour contrôler bien sûr son trafic réseau, que ce soit en local ou même le trafic sur Internet. Il peut même suivre, et voir est-ce qu'il y a des firewalls, est-ce qu'il y a des anomalies au niveau de son réseau. Alors, nous allons commencer par la première commande qui est très simple à utiliser. Bon, et, entre parenthèses, toutes ces commandes-là sont des commandes MS-DOS. Donc, la première commande à voir, c'est la commande hostname. Alors, la commande hostname permet, comme son nom dit, c'est que tu peux savoir le nom de ta machine, le nom local de ta machine, le nom du système de ton ordinateur. Donc c'est facile à manipuler, à faire. Donc il suffit de taper hostname dans la ligne de commande et vous allez retrouver bien sûr le nom qui va être véhiculé à travers le réseau, c'est-à-dire votre réseau local. Reconnaît ton ordinateur à travers bien sûr ce nom-là. Ce qui nous pousse à chercher plus loin parce que à part le nom, il y a aussi une adresse IP. Donc l'adresse IP, ça veut dire Internet Protocol. Donc c'est une adresse souvent version 4, ça veut dire il y a 4 parties dans cette adresse. Alors ce qui nous mène à aller vers notre commande, c'est la commande ipconfig. Alors, si je veux savoir quelle est la configuration IP de mon ordinateur, donc il suffit que j'inscris à l'intérieur de ma console l'adresse IP config. Alors, si vous faites valider la commande, donc là, il va chercher au niveau de toutes les cartes réseau qui sont installées sur votre machine. Et attention, ça ne veut pas dire que j'ai plusieurs cartes. Peut-être qu'il y a aussi des cartes virtuelles, des cartes qui ont été installées par des logiciels, par des applications. Donc vous voyez ici, par exemple, cette carte-là me dit que média déconnecté, une autre carte média déconnecté, une troisième média déconnecté. Mais là, ma carte Wi-Fi me dit que voilà, donc vous avez certaines informations comme ton adresse IP, IPv4, l'adresse classique. Elle a cette forme-là. Le masque sur réseau qui est adapté à la classe à la catégorie de mon adresse. Et bien sûr la passerelle, ça veut dire le routeur qui va me laisser passer vers Internet. Ça veut dire tout ce que je fais passe à travers l'adresse qui est en bas, c'est-à-dire le 100.1. Alors là, j'ai déjà, donc je reconnais donc la configuration de ma machine. Je connais le nom de mon ordinateur à travers le hostname. Alors, j'ai tout ce qu'il faut pour aller plus loin et pour faire les tests sur mon réseau et aussi sur Internet. Alors, la troisième commande qu'on va voir, c'est la commande ping. Alors, c'est une commande qui est très répandue, très connue par les utilisateurs Internet surtout, dans la mesure où elle vous permet de tester si l'ordinateur hôte, si l'ordinateur distant est actif, c'est-à-dire vous envoyez un message et l'ordinateur il vous répond s'il a reçu ou s'il n'y a pas de réponse. Alors comment ça se passe concrètement? Alors on peut bien sûr faire des pings sur nous-mêmes, sur nos machines. Donc si vous faites par exemple ping, sachant que mon adresse actuellement elle est 192.168.100.112, donc je peux lancer une requête ping vers ma machine elle-même pour tester sa fonctionnalité réseau. Alors ça va permettre d'envoyer 4 paquets, 4 paquets, et là j'ai reçu les 4 réponses. Je vous donne même le temps, la latence, combien d'octets elles ont été transférées, ce qui veut dire que ma machine elle est bien configurée pour travailler sur le réseau. Je peux aussi tester au niveau de ma passerelle réseau, voilà, le 1. Donc, je peux refaire la commande cette fois vers mon routeur. Est-ce que
la communication passe bien entre ma machine et le routeur à qui je suis connecté. Voilà, donc je vois que les 4 requêtes sont passées avec succès. Donc il n'y a aucun obstacle, aucun pare-feu, aucun bien sûr obstacle physique ni logiciel entre moi et mon routeur. Ok. Maintenant je vais essayer de voir plus loin. Ça veut dire je vais tester est-ce que je peux atteindre une adresse externe. D'accord. Alors, pour aller vers une adresse externe, donc je peux revenir vers mon ipconfig. Je peux ajouter, bien sûr, je vais voir tous les paramètres de la configuration de ma machine. Alors, vous voyez là, il va me donner plus d'informations. Donc, sur ma carte, tout à l'heure, j'avais que l'adresse IP. D'accord, mon IP, mon masque et ma passerelle. Maintenant, je vois aussi qu'il y a des serveurs DHCP, des serveurs DNS. Et alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est le DNS. Alors, le DNS que j'utilise ici, par exemple, c'est un DNS distance, c'est le DNS de Google. Okay. Donc, je peux tester cette adresse-là, qui est une adresse distance, pour savoir est-ce que ma machine actuellement, est-ce qu'elle est connectée sur Internet ou pas. Alors, je peux faire la commande ping vers cette adresse-là, 8.8.8.8. Je vais voir 8.8.8.8. D'accord, donc la machine, elle me répond. Donc, le DNS, c'est un ordinateur. Donc, les gens qui le connaissent, c'est le domaine name server. Donc, ça veut dire vous pouvez donc toutes les adresses sur Internet elles sont gardées ici, donc les noms et les adresses IP. Donc rien n'empêche aussi, si on ne connaît pas l'adresse IP d'un site web ou d'un serveur, on peut par exemple taper l'adresse URL. Par exemple, je peux mettre Amazon.com. Donc j'ai lancé ma requête sur Amazon.com et bien sûr le DNS de chez Google m'a renvoyé l'adresse IP. Donc la machine a pingé avec l'adresse IP de Amazon qui est le 88.221.206.59 et Amazon, le serveur où il est hébergé, donc il m'a répondu. Donc j'ai là 4 réponses de chez Amazon. Et vous voyez que le temps, donc ça a pris un peu de temps par rapport au serveur Google. Lui, vous voyez que il a pris plus de temps. Donc ça c'est la commande hostname, ipconfig et la commande ping. Donc qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc il y a des commandes encore plus avancées. Par exemple la commande tracer. Alors la commande tracer, c'est une commande qui permet de, son nom montre bien, ça veut dire elle permet de tracer un chemin. Ça veut dire entre moi et peut-être le serveur Google. Si je fais tracer 8. Le DNS de chez Google, je vais voir l'itinéraire de ma connexion vers ce serveur. Ça veut dire 1, donc il part vers la passerelle de mon réseau local. Ensuite, il va aller chercher à l'extérieur chez les fournisseurs d'accès. Vous voyez ici 1, 2, 3, 4 fournisseurs d'accès. Donc ça, c'est l'entreprise qui fournit Internet ici. Et là, bien sûr, ça va passer à travers des routeurs un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est l'Europe. Là, jusqu'à atteindre le 8.8.8. Donc au final, donc, il a fait 9 sauts pour atteindre la cible du DNS, le 8.8. D'accord. L'image ici vous montre que depuis mon ordinateur, peut-être il a fait plusieurs sauts. Chaque point sur la carte, sur le globe, montre que là, il y a un routeur. Donc, tout ça sont des routeurs qui vous permettent de trouver les chemins vers votre destination. D'accord. Donc ça, c'est la manière dans laquelle travaille la commande tracer. Mais est-ce qu'on peut faire tracer suivi d'un URL? Donc on va le voir. Donc je fais par exemple Amazon, comme tout à l'heure. Et vous voyez que c'est la même chose. Okay? Donc j'ai ici l'adresse
Amazon. Donc il va m'afficher combien il y a de sauts, combien il y a de pas entre ma machine et le serveur où est situé le site web Amazon.com. Vous voyez que ici, voilà, donc ça prend, il prend plus de sauts par rapport au premier. C'est pour cela, donc on a trouvé que il y a une petite lenteur parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires entre moi et le serveur Amazon.com. Donc on n'a pas encore atteint le 134 ici. 15 relais jusqu'à présent. Et ça continue. Là, elle vous montre aussi, bien sûr, le timing. Des fois, ça répond pas. Par exemple, ici, donc, ça a pris beaucoup de temps. Donc, il essaie, il tente, bien sûr, de rejoindre le routeur qui n'a pas répondu. Et peut-être là, donc il va changer de chemin. Donc, peut-être il va prendre un autre routeur afin d'avoir une réponse. Il y a aussi certains serveurs qui, pour des raisons de sécurité, empêchent certaines commandes d'être exécutées. Donc il y a des firewalls qui peuvent bien sûr empêcher l'exécution normale de certaines commandes. Donc j'arrête l'instruction, CTRL S. Ok, alors la commande suivante, c'est NSLOOKUP. Alors NSLOOKUP, lookup, tout simplement c'est aller chercher ailleurs. Donc si je fais par exemple NSLOOKUP tout court avec un point d'interrogation, / point d'interrogation, il va me donner bien sûr l'aide ou la documentation de cette commande. Okay. Donc il vous dit que si tu fais NSLOOKUP moins le nom d'un serveur, par exemple je vais faire google.com. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors là, il va bien sûr me montrer le temps que ça a pris, et s'il a un serveur par défaut, il va afficher son nom et l'adresse IP bien sûr du serveur où est situé le google.com. NSLOOKUP, d'accord? Donc ça permet bien sûr de faire une recherche, de ramener certaines informations. Et la différence par rapport aux commandes précédentes, c'est qu'elle continue toujours d'être exécutée. Ça veut dire elle attend à ce que vous tapez autre chose. Donc si je fais 8.8.8.8, alors là il m'affiche bien sûr ce DNS là, donc à travers quel chemin il a pris, donc le serveur, le nom du serveur et le DNS. Alors si vous voulez quitter, il suffit de faire un CTRL-C pour revenir en ligne normale. Alors la commande suivante, c'est la commande path-ping. Alors path-ping, c'est une commande qui nous permet, c'est comme la commande ping, sauf qu'elle nous donne plus d'informations et aussi elle nous envoie des statistiques. Donc si je fais path-ping, peut-être je mettrai cette fois le nom d'un site web, par exemple facebook.com. Alors il va me déterminer l'itinéraire vers bien sûr le serveur facebook.com. En fait le nom c'est comme ça, star-mini c10r, etc. Donc l'adresse IP. Là il m'affiche les noms des machines, des routeurs à travers lesquels il passe pour atteindre ce IP là. Alors à la fin de la commande, il va traiter les statistiques des sauts, des meilleurs itinéraires qu'il a trouvé vers ce serveur là. Donc les itinéraires ils peuvent être différents, multiples. Donc nos routeurs et nos serveurs donc tentent à chaque fois de trouver le meilleur itinéraire vers bien sûr la destination. Alors il nous reste la commande ARP. Donc ARP, ce sont des requêtes aussi qu'on peut faire au niveau du réseau. Ce genre de requête permet de trouver la correspondance de l'adresse IP
avec l'adresse physique. Donc l'adresse physique c'est quoi? C'est une adresse MAC, on dit aussi MAC. Pour ça, chaque équipement réseau, il a un code, un identifiant physique. Cet identifiant, il est unique. Donc on peut savoir, par exemple, pour un routeur donné, à partir d'une adresse IP, savoir quelle est l'adresse physique de ce routeur, okay? Ou d'un serveur, ou d'un ordinateur quelconque. Alors si on fait ARP, requête ARP, on fait -A, et on met en place une adresse IP accessible, par exemple cette adresse-là. Alors il va nous ramener l'adresse IP, l'adresse Internet, et sa correspondance, son adresse physique. D'accord? Donc ça, ce que vous voyez là, c'est une adresse MAC ou une adresse physique qui est associée à une carte réseau d'un ordinateur ou à un port réseau d'un routeur. D'accord? Alors ça nous permet bien sûr d'avoir plus d'informations sur les destinations, sur les routeurs qu'on va attaquer, et aussi de savoir les routes avec leur adresse IP et leur adresse physique aussi. Alors sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ma présentation de cette commande les plus utilisée dans le monde des réseaux, dans le monde d'administration des systèmes. Donc au revoir et je vous souhaite bonne continuation dans vos cours. Au revoir.